Salutations à toutes et à tous. Encore une fois, je suis de retour. Mon nom est Ronald Selmour avec une nouvelle capsule de Rose Harris Café littéraire intitulée Votre parole est une baguette magique, écrite par Florence Scovel-Sheen. Ceci est une traduction faite par Anonymat, la personne qui a traduit ça, la personne traductrice, le traducteur, nous a laissé ces mots suivants. Il nous a dit, puisse ce livre vous apporte du bonheur comme il m'en apporte, comme il m'en a apporté, il m'en apporte encore et encore. Je l'ai numérisé gratuitement pour votre bonheur. Si vous l'aimez davantage, procurez-vous la version papier pour le bonheur de l'éditeur. Signé Anonyme. Florence Scovel-Sheen, votre parole est une baguette magique. Suite au jeu de la vie, comment le jouer. Par Florence Scovel-Sheen. Votre parole est une baguette magique. La parole de l'homme peut être comparée à une baguette chargée de magie et de puissance. Jésus a insisté sur le pouvoir de la parole. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit le livre des Proverbes. Ainsi, l'homme a le pouvoir de transformer une situation malheureuse par l'action de la baguette magique qu'est sa parole. Au lieu de la désolation apparaît la joie. La maladie fait place à la santé. Au besoin se substitue l'abondance. Une dame vint me voir pour un traitement en vue de sa prospérité. Elle ne possédait en tout et pour tout que 500 francs. Je lui dis, nous allons les bénir et prendre conscience que vous possédez la bourse magique de l'esprit. Elle ne peut jamais s'épuiser. Au fur et à mesure que l'argent sort, elle se rendit de nouveau, sous l'influence de la grâce, par des voies parfaites. Je vois cette bourse toujours remplie, bourrée d'argent, de billets de banque, de chèques de toute provenance, de pièces d'or et d'argent et de menus de monnaie, Je la vois prête à éclater tant qu'elle est pleine. Cette dame répondit, je sens maintenant mon sac lourd d'argent. Et sa foi était si profonde qu'elle me donna la moitié de ce qu'elle possédait en signe d'affectueuse reconnaissance. Je n'osais refuser, ni me la représenter manquant de quelque chose, tant il est important que je maintienne l'image de l'abondance. Peu après, on lui fit cadeau d'une somme très importante. C'est par la foi inébranlable et la parole prononcée que ce miracle s'est manifesté. L'affirmation concernant la bourse magique est très efficace, car elle présente à l'esprit une image vivante. Il est impossible de ne pas voir votre porte-monnaie ou votre portefeuille rempli d'argent en usant des mots remplis, bourrés. La faculté de former des images est créatrice. Et il est important de choisir des mots qui, en un éclair, vous font voir l'accomplissement de votre demande.
Ne forcez jamais une image en l'imaginant volontairement. Laissez l'idée divine illuminer brusquement votre conscience. C'est alors que l'élève travaille selon le dessein divin. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire que l'homme doit connaître la vérité sur toutes les situations qu'il aura à affronter. Il n'y a pas de vérité dans le besoin ou la restriction. Il agite au-dessus de toute imperfection la baguette de sa parole, et le désert se réjouit et fleurit comme la rosée. La crainte, le doute, l'anxiété, la colère, le ressentiment affaiblissent les cellules du corps, ébranlent le système nerveux et sont la cause de maladies et de désastres. Le bonheur et la santé s'acquièrent par un contrôle absolu des sentiments et des émotions. La puissance agit, mais on ne peut agir sur clic. Quand l'homme demeure calme et serein, a bon appétit, se sent content et heureux, alors que les apparences sont hostiles, c'est qu'il a atteint la maîtrise. Dès lors, il a le pouvoir de menacer les vents et les vagues et de dominer toutes circonstances. Sa parole est la baguette qui transforme en succès un échec apparent. Il sait que ses ressources universelles sont inépuisables, instantanément disponibles, et que tout ce dont il a besoin se manifeste immédiatement. Ainsi, une dame qui habitait au bord de la mer s'éveilla un matin en entendant mugir les sirènes. Une brume épaisse s'étendait sur l'océan, sans que rien ne fasse prévoir une éclaircie. Elle prononça immédiatement la parole. Il n'y a plus de brouillard dans l'esprit divin. Que le brouillard se lève. Je rends grâce pour le soleil. Puis après le soleil apparut, car l'homme domine les événements et toutes choses créées. Tout homme a le pouvoir de chasser de sa vie le brouillard qui se présente sous forme de manque d'argent, d'amour, de bonheur ou de santé. Rendez grâce pour le soleil.